Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il sera question de Terrifier 3, le nouvel opus de la trilogie sur Art le Clown, créé et mené par Damien Leonet, dont c'est la seule œuvre notable pour le moment. Enfin, il a déjà fait des courts-métrages et des essais filmiques évidemment, mais voilà, c'est vraiment cette trilogie-là qui va l'imposer, vraiment le faire connaître et dont on se souviendra pendant un petit moment, je pense. Et il faut dire que c'est sympa, hein, Terrifier. Enfin, je veux dire, si on aime tout ce qui est sanguinolent, tout le sang qui jaillit à l'écran, des serial killers qui démembrent des corps humains, enfin, des trucs vraiment grand guignolesques, etc. Si on aime ça, c'est cool, mais bon, je veux dire, pour le genre cinématographique en lui-même, pour tout ce qui est le domaine du gore et de l'horreur, bon, j'ai envie de dire, il y a quand même d'autres films comment dire, qui racontent qui font ça, mais qui racontent quand même autre chose à côté, quoi. Par exemple, Halloween, enfin, je veux dire, il y a Michael Myers, mais il y a quand même une histoire autour de lui, alors que pour le coup, Art le Clown, il n'y a pas vraiment d'histoire, quoi. C'est juste un clown tueur et terrifiant visuellement, enfin, physiquement et visuellement, parce qu'il a quand même son apparence, c'est quand même assez terrifiante, mais il n'y a pas vraiment d'histoire autour de ce personnage, on ne sait pas vraiment d'où il vient, enfin. Moi, je me souviens quand j'ai vu Terrifier 1 et 2, enfin, je me suis dit, ouais, d'accord, c'est du sang à outrance, c'est grotesque, c'est grand guignolesque, c'est du sang, voulez-vous en voilà, enfin, c'est un théâtre de sang et de démembrement. Mais à part ça, niveau histoire, peut-être ça manque un petit peu de matière. Enfin, il n'y a pas vraiment de mythologie. Enfin, au moins, parce que je veux dire, en tant que slasher en lui-même, ça divertit. Enfin voilà, je veux dire, tu regardes ça entre potes ou pendant une soirée Halloween, justement, c'est cool. Voilà, ça t'amuse et puis tu te dis, waouh, ok, d'accord, ça va quand même assez loin. Et même ce troisième volet, je veux dire, repousse quand même les limites des tueries. Enfin voilà, c'est les gens. Quand ils vont voir ça, ils savent ce qu'ils viennent chercher et ils en ont quand même pour leur argent et ils sont quand même cons, ils sont quand même, je veux dire, ils en ont quand même pour leur argent, mais ça manque quand même vraiment cruellement de scénario. Enfin, il n'y a pas grand-chose scénaristiquement. Si on voit pas de tuerie, si c'est pas une tuerie qu'on voit à l'écran, franchement, on se dit ouais, bon, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, quoi? Quelle mythologie peut se créer autour de ce personnage, même des personnages, etc. Donc, ouais, Terrifier en plus, le film a été interdit au moins de 18 ans, ce qui a renforcé la communication. Honnêtement, j'avoue que, bon, c'est peut-être parce que du coup je suis plus âgé que d'autres personnes qui seraient plus concernées par cette interdiction, mais globalement, je pense que même si un gamin de 16 ans ou même de 15 ans voit ça, bon après, évidemment, tout dépend de la sensibilité de la personne, parce que bon, on peut avoir 15 ans et ne pas du tout être touché par ça, et même en avoir 30 ou 40 et être rebuté vraiment par ce genre de violence, même si c'est complètement absurde et complètement grossier, etc. Mais bah, quand même, je pense que bon, les gens, même ceux qui sont le plus touchés par une certaine forme de violence, peuvent peuvent y voir même dans ce genre de film une forme d'exagération, même plutôt de l'amusement. Enfin voilà, c'est un peu dans le même registre que Saw ou Halloween, quoi, que même si Halloween on est sur une violence un peu plus brute et un peu plus premier, voire même second degré, même si c'est quand même des meurtres qui sont quand même très très osé. Enfin voilà, mais Terrifier, c'est quand même autre chose. On ressent vraiment que c'est quelque chose de très exagéré, qu'on en fout partout. Enfin, des bras ici, des têtes par là. Enfin, c'est quand même autre chose. Quoique, la première séquence de Terrifier 3 et la dernière, enfin le début, l'intro, l'opening et le climax justement, se démarquent un peu du reste du film. C'est-à-dire que on sent quand même une volonté dans l'introduction d'y mettre une sorte d'ambiance, voilà, pour que le spectateur, pour faire une pour l'arrivée du coup de Art le Clown, c'est-à-dire qu'il y a un petit silence, il y a des bruits, enfin sa présence nous est suggérée, puis quand il arrive, quoi, du coup là, boum, ça tranche et ça tue. Mais la première scène, il y a plus de suspense, enfin, il y a plus d'intention de mise en scène dans l'introduction et dans le climax. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Peut-être c'est juste une volonté de faire
plus de violence, trash et malsaine, et je sais pas, il y a la scène d'intro a quelque chose de différent en fait de toutes les autres scènes du film. Il y a une autre scène de tuerie qui est absolument géniale, ça se passe dans les douches d'un campus du coup. C'est un couple qui est en train de faire l'amour dans les douches, et bon évidemment il y a le bruit de l'eau, de leurs ébats, donc forcément ils entendent pas le clown, et lui il est très discret, et c'est une tuerie qui est géniale. Enfin, je reconnais quand même que tu vois que Damien Lenné, que le mec, il s'est fait vraiment, vraiment plaisir quand il a filmé ça, quand il s'est dit, allez, puis il a une tronçonneuse, etc. Les deux sont à poil, c'est une catastrophe, c'est un bain de sang. C'est aussi ça quand même qui est plaisant dans ce genre de film, c'est tu vois le mec se faire plaisir, quoi. C'est vraiment, c'est comme Tim Burton, enfin, on est sur un univers totalement différent évidemment, parce que là, il y a du scénario, il y a de la créativité, mais pareil, Tim Burton, ce que j'ai bien aimé dans Beetlejuice 2, c'est... Là, je parle vraiment de plaisir créatif, le plaisir de faire ce qu'on fait, de filmer ce qu'on fait, voilà, de laisser exprimer son art. Parce que mine de rien, quand même, l'art de filmer quand même des tueries, des massacres comme ça, et de manière exagérée, caricaturale, c'est quand même une certaine forme de créativité. C'est aussi comme les pièges dans les seaux, enfin voilà, faut quand même imaginer un truc, un procédé, etc. Mais du coup, ouais, il y a des moments dans Beetlejuice où on sent que Tim Burton s'est vraiment éclaté à faire ce qu'il a fait, quoi, qui prend vraiment du plaisir, qu'il est dans son trip. Bah voilà, Terrifier 3, c'est aussi quand même un trip en un sens, enfin, c'est violent, c'est des massacres, etc. Mais c'est quand même un trip. Voilà, pour faire ce genre de film, il faut aimer triper, il faut aimer mettre en scène ce genre de truc complètement dingue, complètement grossier, enfin c'est grossier, etc. Mais c'est cool, voilà, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que en fait les gens se sont un peu, quand le film a été interdit au moins de 18 ans, on s'est dit mais quelle blague en fait, même mettre ce genre de film au moins de 18 ans, mais quel est le sens en fait de cette décision, enfin les gens sont quand même ont quand même un minimum de recul en fait sur ce qu'ils voient, pour quand même discerner la violence qu'on voit dans ce genre de film, que la violence qu'il pourrait y avoir. Enfin, c'est vrai que dans le monde, des fois, il y a des psychopathes qui pourraient en fait infliger vraiment du mal à certaines personnes, mais quand même, enfin je veux dire, Damien Lenné justement, si parce qu'il y a certains plans dans le film genre où on voit la tronçonneuse, etc., aller sur les corps, mais c'est les genres de trucs on pourrait pas refaire ce genre de trucs dans la vraie vie, enfin ça n'a pas de sens en fait. Et puis même Art le Clown en lui-même, enfin c'est le genre de psychopathe qui n'existe pas, enfin, ou peut-être juste aux États-Unis, enfin, j'avoue, parce que des fois là-bas ils ont un peu l'esprit tordu, mais ouais, c'est pour ça, enfin, moins de 18 ans, enfin, alors que sa violence est presque similaire finalement aux deux précédents, hein, il y a presque pas de différence. Moi, j'ai vu le 2, enfin non, j'ai vu le 1, etc. Pour moi, il y a même des scènes plus violentes dans le premier, enfin, il y a une nana qui se fait découper à partir de sa partie génitale, qui se fait trancher comme ça tout son long. J'ai envie de dire, les gars, il y a des scènes plus vraiment trash et violentes, enfin c'est même plus vénère, je trouve le premier bien plus vénère, et d'ailleurs meilleur que le troisième. Quoique le troisième, le premier est meilleur au niveau donc de la manière dont les meurtres sont orchestrés, tandis que le troisième est meilleur d'un point de vue du scénario, parce que du coup on reprend le personnage de Sienna Shaw du second film, elle est avec ses traumas par rapport au fait qu'elle ait survécu à Art le Clown à la fin du deuxième volet. D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à l'intrigue de Halloween 2018, avec le personnage de Laurie Strode qui était traumatisé par rapport à Michael Myers d'il y a 40 ans. Bon, là, il y a un écart que de 2 années, mais quand même. Donc, ouais, il y a un peu plus de scénario, il y a un peu plus de volonté de raconter autre chose à partir de Art le Clown, de suivre d'autres personnages, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le climax est ici, parce que du coup, on est attaché un petit peu au personnage du coup qu'on a suivi durant tout le long du film, donc c'est pour ça aussi. Mais ouais, du coup il y a plus de scénarios, il y a des tueries, c'est encore plus élaboré, enfin tu sens que le mec quand même il a vraiment voulu y mettre le paquet quand même sur les meurtres, même au tout début, vraiment les meurtres du début, tu te dis ok d'accord, on est parti, ça va, ça c'est costaud. Mais ouais, sinon c'est sympa. Vraiment, là en plus, Halloween c'est bientôt. Donc vraiment, si vous voulez vous faire un bon gros film gore, etc., qui mélange à la fois Noël et Halloween, voilà. Parce que du coup, Halloween c'était déjà pour le deuxième film. Alors du coup, on est sur Noël, c'est original. Mais si vous voulez vraiment vous faire un bon trip, une bonne farce, un bon truc bien délirant, ouais, Terrifier c'est fait pour ça quoi.
Il n'y a rien de terrifiant là-dedans, enfin peut-être l'apparence du clown et certaines scènes. Il y a une scène notamment avec deux flics qui arrivent justement à l'endroit où ils vivent, parce que du coup il a sa complice, Art le clown, et sa copine pareil, elle est quand même assez flippante. Donc enfin, voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur ce genre de film, c'est trippant, c'est jouissif, mais c'est pas déplaisant, enfin je veux dire, au niveau donc des deux autres films, je dirais qu'il se place dans sa lignée sans ni les égaler, sans ni les surpasser. C'est le même niveau, c'est juste avec des meurtres encore plus renforcés, toujours plus de sang, mais avec peut-être un peu plus d'histoire. Peut-être il y a un petit creux qu'on ressent quand même au milieu de l'intrigue. Il y a un moment où vraiment il n'y a pas grand-chose qui se raconte. On suit Art le clown, on suit sa complice ou sa femme. Enfin, je sais même pas trop l'espèce de femme cadavre, pareil, mais le design des dents en tout cas est quand même assez flippant. Il y a notamment une scène dans un métro qui est quand même plutôt efficace avec une certaine tension. Donc, dans certaines scènes, il y a un effort quand même d'installer de la tension, un peu plus de malaise, enfin de faire un tout petit peu peur, de rajouter quelque chose, une ambiance à côté de ces scènes-là. Est-ce qu'il y a autre chose à notifier? Ouais, non, non, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. C'est cool. Voilà. Je pense que Terrifier 3 peut être adéquat avec le terme cool. Voilà. Et pour Halloween, c'est parfait, quoi. Même si du coup vous êtes sensible à la violence, etc. Et que vous avez besoin d'un film pour Halloween, pour rigoler, pour blaguer, pour farcer, pour déconner, pour commenter ce que vous avez à l'écran sans vraiment rien louper, sans vous avez ce film. Voilà, bah écoutez, moi j'ai un petit peu près tout dit. J'espère que voilà, hein, du coup vous pourrez aller voir le film et qui sera diffusé près de chez vous, parce que du coup vu qu'il a été interdit au moins de 18 ans, il y a quand même il y a un paquet de salles en France qui ne le diffusent pas. Mais voilà, j'espère quand même que du coup, bon, de toute façon, avec l'ère du streaming, du SVOD, je pense quand même que même ceux qui ne pourront pas aller le voir en salle pourront quand même le voir rapidement et sans trop de peine. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.